Oliver a été attaqué dans son appartement et a été emmené à l'hôpital. Il y a 4 suspects. Ce sont tous des voisins d'Oliver. Waouh, moi je chercherais un autre appartement. Amelia a dit qu'elle avait marché dans le parc depuis tôt le matin. Henry a expliqué qu'il était en train de peindre dans son studio et qu'il n'avait rien entendu. Jacob a dit qu'il était en train de réparer sa voiture. Sophia a répondu qu'elle a pris un bain durant les 3 dernières heures. Regarde les mains de ces personnes et essaye de trouver qui ment. Il est un peu étrange que Jacob, qui réparait sa voiture, et Henry, qui peignait, aient tous les deux des mains aussi propres. Mais ils ont peut-être porté des gants. D'autre part, les mains et les doigts de Sophia n'ont pas de rides. Pourtant, ce serait une réaction naturelle de la peau après 3 heures passées dans une baignoire. Sophia, tu as été prise la main dans le sac. Je veux dire, la main trop lisse. La police a découvert qu'il y avait un nouveau contrebandier dans la ville. 3 personnes étaient suspectées. Luna, un chauffeur de bus scolaire, Jackson, un chauffeur de camion de pompiers, et Daniel, un ambulancier. Ils ont tous prétendu être occupés à leur tâche depuis le petit matin. Peux-tu découvrir qui est le contrebandier ? Regarde la voiture que Daniel conduit. Sur ses véhicules, le mot « ambulance » est normalement écrit à l'envers. Cela permet aux autres conducteurs de lire instantanément le mot inversé dans le rétroviseur. Eh bien, il semble que Daniel se soit trahi lui-même. C'était le jour où Jacob était censé sortir de l'hôpital. Il y avait passé 2 mois et subi plusieurs interventions chirurgicales. Son médecin lui a dit qu'il allait s'en sortir. Jacob pouvait quitter l'hôpital en toute sécurité. Mais l'homme n'a pas cru à ses promesses. De mauvaise humeur, il est rentré chez lui à pied. Sur le chemin, il a accidentellement heurté une dame âgée. Elle s'est mise en colère et a commencé à crier sur Jacob. Mais au lieu de répliquer, il a pris la femme dans ses bras et est rentré chez lui en courant. Pourquoi ? Jacob avait une perte d'audition. Il pensait que son problème ne pouvait pas être réglé. Mais quand il a entendu la femme lui crier dessus, il a réalisé que le docteur lui avait dit la vérité. Peut-être que le docteur aurait dû crier direct. Chloé est restée tard au bureau ce jour-là. Lorsqu'elle rentrait chez elle en voiture, elle s'est sentie épuisée. À un moment donné, elle a même commencé à s'assoupir. C'est alors que c'est arrivé. Elle a fait une sortie de route et s'est écrasée contre la barrière qui se trouvait sur son chemin. Elle ne pouvait plus contrôler la voiture. Elle a glissé sur une pente raide et a fini dans un lac. Chloé ne pouvait plus bouger ses bras, ils étaient coincés. Elle ne pouvait pas défaire sa ceinture de sécurité ou ouvrir la porte de la voiture. La voiture a coulé au fond du lac. Chloé était-elle condamnée ? Les secouristes sont arrivés 3 heures plus tard. La femme était toujours dans la voiture, mais elle était vivante. Comment a-t-elle survécu ? Après que la voiture ait touché le fond du lac, l'eau est montée jusqu'à la gorge de Chloé. C'était un lac très peu profond. C'est une bonne nouvelle, hein ? C'était l'anniversaire de Jack. Et il a reçu un cadeau dont il rêvait depuis longtemps. Une moto. Le lendemain matin, il est parti au lycée avec sa moto et l'a laissée sur le parking. À l'heure du déjeuner, Jack décide de jeter un coup d'œil à sa moto. Imagine son horreur lorsqu'il découvre que quelqu'un a cassé les rétroviseurs. L'agent de sécurité a dit à Jack que seules 3 autres personnes avaient quitté l'immeuble dans l'après-midi. Il s'agissait d'Owen et de Sam, 2 amis, et de Leila, la femme qui aimait bien Jack mais qui s'était fait rejeter par lui. Owen a dit que Sam et lui étaient allés chercher des sandwichs au café du campus pour le déjeuner. Sam l'a confirmé. Il a ensuite ajouté que la moto aurait pu être endommagée par Leila par vengeance. Mais Leila a dit à Jack que sa mère lui avait rendu visite et qu'elles avaient passé 2 heures ensemble. Alors, qui ment ? Owen a un sac en papier avec livraison écrit dessus. Ça veut dire que les gars ont commandé leur repas, pas acheté au café. Ils ont cassé les miroirs de Jack et ont essayé de piéger Leila. Pas super sympa de leur part, hein ? L'inspecteur Taylor poursuivait un dangereux criminel. Soudain, l'homme entre dans un hôpital.
Oh non! Il y a des centaines de chambres là-dedans. Heureusement, il pleuvait, et le criminel a laissé des empreintes de pas sur le sol de l'hôpital. Le détective les a suivis et est entré dans une petite pièce. Il y avait 3 personnes, toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'une d'entre elles est un faux patient. Qui? C'est le mec au milieu. Il n'a même pas de dossier médical à côté de son lit. Cependant, c'est un beau boulot fait avec les bandages. Chapeau. Le PDG d'une grande entreprise a appelé la police. Il était sûr que l'une de ses employées, Victoria, avait volé une carte mémoire qui contenait des informations secrètes. Elle allait la vendre à leurs concurrents. La police est arrivée au domicile de Victoria, mais la femme ne les a pas laissés entrer sans mandat. Les agents ont dû partir pour récupérer tous les papiers nécessaires. Lorsqu'ils sont revenus, Victoria était déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers ont arrêté la femme. Ils ont fouillé sa voiture et ses vêtements, mais n'ont rien trouvé. Et puis, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, l'un des détectives a réalisé où Victoria gardait la carte mémoire. Peux-tu le découvrir? Quand la police est venue la première fois, la femme avait les cheveux défaits. Mais après cela, Victoria a changé de coiffure. La carte mémoire est dans son chignon. Ouais, Victoria et son chignon. Indiana souhaite faire à sa mère le meilleur cadeau d'anniversaire possible, mais elle n'a pas d'idée. Elle décide donc de s'introduire dans l'ordinateur de sa mère pour voir ce qu'elle a dans son panier sur un site de vente en ligne. L'ordinateur de sa mère nécessite un mot de passe et Indiana ne le connaît pas. Heureusement, il y a un indice. 9, 14, 4, 9, 1, 14, 1. Peux-tu deviner le mot de passe ? Chaque chiffre est le numéro d'une lettre de l'alphabet. La 9e lettre est I, la lettre numéro 14 est N, la 4e est D, la 9e est à nouveau I, la première est A, la 14e est N, puis à nouveau A. Donc le mot de passe est Indiana. Emma, Léa et David aiment le jus de pomme. Anna, Leila et Ava aiment le jus d'orange. En suivant la même logique, quel type de jus de fruits Anita préfère-t-elle ? Emma, Léa et David ont une seule lettre A dans leur prénom, tandis qu'Anna, Leila et Ava en ont 2. Anita a 2 A dans son prénom, elle préfère donc sans doute le jus d'orange. William est en vacances en Thaïlande. Un jour, il rencontre une belle femme et l'aborde. Il lui propose un rendez-vous et la fille accepte de sortir avec lui si William devine son prénom. Comme elle l'aime bien aussi, elle lui donne un indice. Mon prénom est composé de 2 sur 7 de Géorgie, de 2 sur 5 de Népal, de 2 sur 9 de Singapour et de 1 sur 5 de Suède. Peux-tu deviner le prénom de la fille ? « 2 sur 7 de Géorgie signifie 2 des 7 lettres du mot Géorgie, qui sont GE. 2 sur 5 de Népal nous donne NE. 2 sur 9 de Singapour donne SI. Et 1 sur 5 de Suède est S. Donc le prénom de la fille est Genesis. La police recherche la personne qui a dévalisé la banque de la ville. Ils pensent qu'il va essayer de quitter le pays, si bien qu'ils vont à l'aéroport et commencent à interroger certains passagers. Un homme, Brice, déclare qu'il est un professeur de géographie qui part en vacances en Allemagne, en Pologne et en Moldavie. Une autre suspecte, Sarah, déclare qu'elle est mannequin et qu'elle va en Italie pour un shooting. Max, un étudiant, déclare qu'il rentre en Ukraine pour les vacances de Noël. Peux-tu dire qui est le voleur ? C'est Brice. La Moldavie est un pays fictif. S'il était vraiment professeur de géographie, il saurait qu'il n'existe pas. Annick se réveille et découvre qu'elle n'est pas dans sa chambre, mais dans un donjon. Elle tente d'ouvrir la porte, mais il faut un mot de passe. Un indice donne les lettres D, L, M, M, J. Peux-tu deviner les 2 lettres suivantes ?
La suite représente les premières lettres des jours de la semaine. D pour dimanche, L pour lundi, puis mardi, mercredi, jeudi. Cela signifie que les deux dernières sont V et S, vendredi et samedi. Madame Laurence a 3 filles adolescentes, Serena, Kelly et Alice. Elles sont toutes punies et ne peuvent pas quitter la maison. Cependant, l'un des voisins déclare avoir vu l'une des filles au centre commercial, mais ne sait pas dire de laquelle il s'agissait. Madame Laurence rentre à la maison et demande aux filles ce qu'elles faisaient. Serena déclare qu'elle a lu toute la journée. Kelly dit qu'elle regardait un film dans sa chambre et qu'elle n'a jamais quitté la maison. Alice déclare qu'elle a passé la journée dans le jardin. Madame Laurence comprend immédiatement qui a menti. Peux-tu le dire aussi ? En observant bien, tu peux voir que Kelly et Alice ont les chaussures sales. C'est normal pour Alice qui a dit qu'elle était allée dans le jardin. Mais Kelly a dit qu'elle n'avait pas quitté sa chambre, donc ses chaussures ne peuvent pas être aussi sales. C'est elle qui a menti. Daniela a eu un accident de voiture et souffre de perte de mémoire. Elle est populaire à l'école et tout le monde veut être ami avec elle. Comme Daniela ne se souvient pas de qui sont ses amis, l'une des filles décide de prétendre qu'elle est sa meilleure copine. Le lundi, 3 filles rendent visite à Daniela. Eva lui apporte des bonbons et des chocolats. Nathalie lui offre les boucles d'oreilles que Daniela voulait acheter. Ariane lui a fait un bracelet d'amitié et lui apporte un DVD. Peux-tu dire quelle fille n'est pas l'amie de Daniela ? C'est Nathalie. Elle a acheté les boucles d'oreilles soi-disant convoitées par Daniela, mais les oreilles de cette dernière ne sont même pas percées, donc elle n'a pas pu les vouloir. Peux-tu dire quel loup-garou est réel ici ? Les loups-garous ne se transforment que la nuit et lorsque c'est la pleine lune. À gauche, il fait jour, donc la personne n'a pas pu se transformer en loup-garou. Il doit s'agir d'un costume. À droite, c'est la nuit, mais ce n'est pas la pleine lune, donc la personne ne devrait pas non plus ressembler à ça. Au milieu, tout semble normal. C'est la nuit, c'est la pleine lune, et la personne s'est transformée en loup-garou. Peux-tu dire qui est la vraie sirène ici ? Celle du milieu est un homme, donc il n'est certainement pas une sirène. Celle de droite se détend au soleil et elle est hors de l'eau. Les sirènes ne feraient pas ça car elles se dessèchent au soleil. Donc, la vraie sirène doit être celle de gauche. Jette un coup d'œil à ces 3 personnes. Peux-tu reconnaître le vrai vampire ? Si tu regardes bien le premier, il porte une chaîne en argent. Or, les vampires ne supportent pas l'argent, donc celui-ci doit être faux. La fille au milieu porte un bracelet en argent, donc elle ne correspond pas non plus. Le 3e vampire semble être authentique, du moins à première vue. Denis est un architecte talentueux. Il a conçu un gratte-ciel unique et les travaux de construction sont en cours. Son patron a demandé à Denis de faire visiter les lieux à un groupe de spécialistes d'une entreprise concurrente. La seule condition était qu'il ne soit pas autorisé à prendre des photos. Denis a fait ce qu'on lui a demandé, mais lorsque le groupe s'apprêtait à partir, il a demandé à la sécurité d'arrêter un homme. L'architecte a déclaré qu'il avait pris des photos pendant la visite du site. Comment l'a-t-il compris ? L'homme tenait un parapluie. Il n'arrêtait pas de le pointer vers différents objets, en posant plein de questions. Mais le ciel est sans nuages. Pourquoi avait-il donc besoin du parapluie ? Une caméra doit y être cachée. Nathan est venu voir son ami Zachary, qui travaille dans un musée. Regarde ce que j'ai là. Un manuscrit d'une valeur inestimable qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. Zachary a regardé le manuscrit et a compris que son ami s'était fait avoir. Quelque chose dans ce texte te paraît-il étrange ? Si nous parlons des dates antérieures à l'ère commune, elles devraient être dans l'ordre inverse. Le texte original devrait être le suivant. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant Jésus-Christ. Le détective Aaron Jones a reçu un appel tard dans la nuit. C'était son voisin. J'ai entendu un bruit très fort venant de la maison d'à côté. J'ai peur d'y aller pour enquêter seul. Mais que faire si quelque chose s'est produit ?
Quand Aaron et son voisin sont arrivés sur place, ils ont vu la porte d'entrée ouverte, ils ont couru à l'intérieur et ont trouvé le propriétaire de la maison, Monsieur Anderson, sur le sol de sa chambre, attaché et gémissant de douleur. Il a dit qu'il était au lit, en train de bouquiner, quand un homme portant un masque noir a fait irruption dans sa chambre et l'a frappé à la tête. Puis il a ligoté Monsieur Anderson, pris tout son argent et ses autres objets de valeur et a disparu. L'inspecteur Jones n'a pas cru l'homme. Pourquoi ? Regarde son lit, il n'y a pas un pli sur la couverture. Il est peu probable que le voleur ait fait le lit après avoir attaché M. Anderson, ce qui veut dire que l'homme ment. Regarde ce groupe de personnes et essaie de trouver qui est la femme de l'homme. C'est la femme en violet. Elle et le motard portent tous deux des alliances assorties. Joanne a participé à une expérience mettant à l'épreuve sa pensée logique et ses capacités d'analyse. Elle devait résoudre des énigmes pour passer au niveau suivant. En ce moment, la jeune fille est enfermée dans une petite pièce. La porte s'ouvrira automatiquement lorsqu'elle aura résolu l'énigme écrite sur un morceau de papier. Sur quel principe est basée cette séquence ? 5, 2, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1, 0. Les numéros sont alignés en fonction de l'ordre alphabétique de la première et de la deuxième lettre de leur nom. 5, 2, 8, 9 et ainsi de suite. Joanne a réussi à sortir de la pièce et est prête pour la mission suivante. Cette fois, la jeune fille doit joindre tous les points bleus sur l'écran. Mais elle n'a le droit d'utiliser que 3 lignes. Comment peut-elle y arriver ? Elle a dessiné un triangle, ses 3 côtés incluent tous les points. Le niveau suivant est plutôt effrayant. Joanne est enfermée dans la pièce qui se remplit lentement d'eau. Ce processus ne s'arrêtera que lorsque la fille comprendra comment cette équation peut être vraie. 29 moins 1 égale 30. Même dans des conditions stressantes, Joanne a réussi à résoudre le puzzle. Elle a remplacé les chiffres par des chiffres romains. X, X, I, X, moins I, égale X, X, X. Puis, elle a enlevé 1 de 29 et obtenu 30. Pfff, c'était chaud. Et enfin, Joanne passe le dernier test. Elle doit trouver quel objet est l'intrus et n'appartient pas au groupe. Peux-tu faire de même ? C'est le premier, c'est le seul qui n'a pas de caractéristiques individuelles. Le deuxième objet est uniquement rond. Le troisième n'a pas de ligne rouge autour de lui. Le quatrième est d'une couleur différente. Et le cinquième est plus petit que les autres. 2 voitures traversent la ville. Elles ont toutes deux commencé leur trajet en même temps. La verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La jaune est plus rapide, elle roule à 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte croise la voiture jaune. Comment cela est-il possible ? Les voitures roulaient dans des directions opposées. Regarde cet adolescent et 2 femmes derrière lui. Qui est son véritable professeur ? La réponse se trouve dans le reflet derrière leur dos. Tu peux voir que les 2 femmes tiennent des pointeurs, mais dans le miroir, une seule d'entre elles là. C'est elle qui est le véritable professeur. Jack travaille dans un magasin de chapeaux. Ici, un chapeau coûte 10 $. Un client a aimé un article et veut l'acheter. Il tente un billet de 20 $ à Jack. Celui-ci n'a pas la monnaie, alors il demande à Marie, une autre vendeuse, d'aller faire de la monnaie dans un autre magasin. Marie revient et ramène 3 billets. Un billet de 10 $ et 2 billets de 5 $. Jack rend la monnaie au client. Plus tard, Hélène, la vendeuse de l'autre magasin, revient dans le magasin de chapeaux et dit que l'argent que Marie lui avait donné était faux. Jack a dû rendre l'argent à Hélène. Combien d'argent Jack a-t-il perdu ? Y compris le prix du chapeau.
Jack a perdu 20 $. Il a rendu 10 $ en monnaie et le chapeau a coûté 10 $. Ce n'est pas nécessaire de compter les 20 $ qu'il a rendus à Hélène. Il a d'abord pris cet argent puis l'a rendu, ce qui fait que la perte est nulle pour lui. Une pomme rouge coûte 1 $, une verte coûte 2 $ et une bleue coûte 3 $. Quelle pomme et combien d'entre elles Jim a-t-il acheté si nous savons qu'il a dépensé 3 $ et 2 billets seulement? Jim a acheté une pomme verte et une pomme rouge. Il a payé un billet d'1 $ pour la rouge et un billet de 2 $ pour la verte. Oui, il aurait pu prendre la bleue et donner les mêmes 2 billets, mais as-tu déjà vu des pommes bleues? Harry adore tous les types de paris. Chaque fois qu'il rencontre ses amis, il en trouve un nouveau. Le week-end dernier, il a proposé un défi. Il a dit qu'il était capable de placer une tasse au milieu d'une pièce et de s'y glisser facilement. Personne ne l'avait cru capable de faire ça, alors ses amis étaient sûrs de gagner. Pourtant, Harry a gagné le pari. Comment a-t-il fait cela? Il a dit qu'il pouvait placer une tasse dans la pièce et s'y glisser dedans. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de la tasse ou de la pièce. Il a donc pénétré dans la pièce et a gagné son pari. Anna a laissé une liste de courses pour son mari Jeff. Il y avait seulement 2 articles, mais elle a décidé de faire une petite farce à Jeff, donc elle n'a pas écrit ce qu'il devait acheter exactement, mais elle a écrit 2 devinettes. Le premier article de sa liste était « plein de trous mais peut contenir de l'eau ». Et le deuxième article avait 4 doigts et 1 pouce, mais ce n'est pas un être vivant. Que devait acheter Jeff? Jeff devait acheter une éponge et une paire de gants. Andrew est parti en randonnée dans les montagnes, mais tout à coup, un tremblement de terre s'est produit. Il est tombé à travers un tunnel étroit dans un grand puits où vivaient des zombies. Heureusement, Andrew a 3 élixirs différents qui pourraient l'aider. Le premier élixir peut le faire grandir, le deuxième peut le faire voler, et le troisième peut le rendre invisible. Il ne peut boire qu'un seul élixir. Lequel doit-il choisir? Il n'a pas besoin de grandir car il ne pourra pas traverser le tunnel s'il le fait. Les zombies qui vivent dans le puits peuvent entendre et sentir, donc ils le trouveront même s'il est invisible. Il devrait choisir la capacité de voler, cela devrait l'aider à rentrer chez lui. Un célèbre malfaiteur a capturé William, un riche homme d'affaires, et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas sortir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. Et le criminel a mis 3 000 $ sur la table. Lorsqu'il est revenu, William avait déjà doublé l'argent, mais il n'avait pas quitté la pièce et n'avait parlé à personne. Comment a-t-il fait cela? Il a mis l'argent devant le miroir. 2 amis, Eric et Angus, avaient décidé de jouer. Sur la table, il y avait une assiette avec 11 pommes vertes et 7 pommes rouges. Eric avait les yeux bandés et il devait prendre des pommes sans les voir. Combien de pommes doit-il prendre pour être sûr d'avoir 2 pommes de la même couleur? La quantité totale de pommes dans l'assiette n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait que 2 couleurs. Donc si Eric prend 3 pommes, il y aura au moins 2 pommes de la même couleur à coup sûr. 3 étudiants, Amanda, Lisa et Mark, ont fait la fête la veille d'un examen important et n'étaient donc pas prêts. Le lendemain, ils ont appelé le professeur pour lui demander de reporter l'examen. Ils ont dit qu'ils avaient crevé en chemin vers l'université, ce qui était un mensonge. Le professeur a accepté de reporter l'examen, mais il a dit que s'ils découvraient qu'ils mentaient, ils auraient tous un D. Les étudiants ont accepté. Quelques jours plus tard, quand Amanda, Lisa et Mark sont venus à l'université pour passer l'examen, le professeur leur a donné une feuille d'examen avec une seule question. Les étudiants étaient assis loin les uns des autres afin de ne pas pouvoir tricher. Lorsque le professeur a ramassé les feuilles, tous les étudiants ont obtenu un F. Quelle était la question ?
Le professeur a demandé aux élèves quels pneus étaient à plat. Ils n'étaient pas prêts et ils ont tous eu des réponses différentes. Oh non! Quelqu'un a volé des bijoux de valeur dans la chambre d'hôtel de Madame Doris. Ça s'est passé vers 6 heures du matin. Quand la police est arrivée, le propriétaire de l'hôtel leur a dit qu'il y avait eu une forte chute de neige tôt le matin. Cela a détruit toutes les preuves. Subitement, l'un des policiers a repéré un criminel recherché. Il avait été accusé d'avoir commis plusieurs cambriolages, mais avait toujours réussi à s'en sortir. L'homme a nié avoir été à l'hôtel à cette heure-là. « Je suis arrivé il y a seulement une demi-heure », affirme-t-il. Les policiers ont immédiatement compris qu'il mentait. Comment ? Il y a une épaisse couche de neige sur la voiture du criminel. S'il avait conduit jusqu'à l'hôtel, il n'y aurait pas de neige sur le toit. Elle aurait fondu ou aurait été emportée par le vent. Et comme il fait soleil maintenant, il ne peut pas s'agir de neige fraîche. Tu erres dans la forêt en essayant de trouver le chemin vers un arrêt de bus. Soudain, tu croises un homme. Il te dit que tu verras bientôt un carrefour. Il y aura un poteau avec plusieurs panneaux. Le panneau de droite mentira et celui de gauche dira la vérité. Un peu plus tard, tu verras effectivement ce poteau. Le panneau de droite indique « vers la gare routière » et celui de gauche dit « vers la forêt ». Où se trouve la gare ? Si le panneau de droite ment et que le panneau de gauche te ramène dans la forêt, va tout droit et tu arriveras à la gare routière. Damien est un artiste. Récemment, il a eu des problèmes d'argent. C'est pourquoi il a dû vendre la seule chose de valeur qu'il possédait, une peinture hors de prix d'un artiste du XVIIe siècle. L'homme qui l'a acheté a montré la toile à son ami Matthew, un inspecteur de police. Après avoir attentivement regardé le tableau, Matthew a demandé l'adresse de Damien. Il est allé voir l'artiste et lui a demandé où il avait obtenu la toile. L'homme lui a répondu « Mon grand-père me l'a laissée ». « Vous mentez », a dit le détective. « Vous l'avez peinte vous-même ». Comment l'a-t-il compris ? Il y a des lignes électriques sur la photo, mais elles n'existaient pas au XVIIe siècle. La police a découvert qu'un trafiquant de diamants allait quitter le pays en passant par le plus grand aéroport de la ville. Ils ne savaient pas de qui il s'agissait et quel avion cette personne allait prendre. C'est pourquoi ils ont fouillé les bagages de tous ceux qui partaient ce jour-là. La plupart des gens étaient en colère et nerveux, mais un homme était calme et poli. Les agents de sécurité de l'aéroport n'ont rien trouvé de suspect dans sa valise. Mais après que l'homme a obtenu l'autocollant contrôlé sur son bagage, les policiers lui ont demandé de venir avec eux. Ils le soupçonnaient d'être le contrebandier qu'ils recherchaient. Comment l'ont-ils compris ? Pendant que l'agent de sécurité mettait l'autocollant sur sa valise, l'homme a furtivement glissé son manteau à l'intérieur. Les diamants devaient être cachés dans ce manteau. Monsieur Carter, un riche collectionneur d'antiquités, a demandé au détective Morris de lui rendre visite. Lorsque le détective est arrivé, le collectionneur lui a dit « Je viens d'obtenir une statuette précieuse, mais je dois m'absenter pour des raisons professionnelles pendant une semaine, et j'ai peur que quelqu'un ne s'introduise chez moi. Je n'ai pas trop confiance en mes voisins. Bien sûr, la statuette est assurée, mais quand même. » Le détective Morris avait d'autres choses urgentes à faire. Il a promis de revenir dans la soirée pour trouver une solution à la situation. Mais quand il est arrivé plusieurs heures plus tard, Monsieur Carter s'est précipité vers lui. « Je me suis absenté pendant 1 heure, pas plus. J'ai conduit ma sœur chez le médecin. Mais quand je suis revenu, la statuette avait disparu. » Le détective Morris n'a pas cru le collectionneur. Pourquoi ? Lorsqu'il a quitté la maison dans l'après-midi, il a remarqué qu'une pomme se trouvait devant la partie gauche du portail. Elle est toujours là. Mais pour qu'une voiture puisse passer, les 2 parties du portail doivent être ouvertes. Cela signifie que M. Carter a menti sur le fait d'avoir quitté sa maison en voiture. Un homme avec un bandage autour de la tête s'est présenté à un poste de police. Je faisais de l'autostop quand une voiture s'est arrêtée. Le conducteur m'a demandé de vérifier si l'un des pneus était à plat. Je me suis penché pour regarder et il m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai découvert qu'il avait pris tout mon argent et mon téléphone portable. Je me souviens qu'il avait une grosse voiture, de gros sourcils et une moustache.
La police avait un suspect. Ils l'ont trouvé dans un café. Mais l'homme a dit que ça ne pouvait pas être lui. Il aurait changé les pneus de sa voiture il y a 2 semaines et depuis, la voiture se restait garée près du café. Le détective a tout de suite compris que l'homme mentait. Comment ? Il y a un panneau « Stationnement interdit » près du café. Aucune voiture ne pourrait rester là pendant 2 semaines. Monsieur et Madame Williams ont dû partir en voyage d'affaires. C'était soudain et urgent, alors ils n'ont pas eu le temps de déposer leur argent à la banque. C'est pourquoi ils ont décidé de le cacher sous le paillasson. À leur retour, l'argent avait disparu. 3 personnes ont visité l'appartement pendant que les propriétaires étaient absents. Le voisin des Williams, il est venu réparer leur télévision. Une femme de ménage est venue pour nettoyer l'appartement. Et un électricien est venu pour régler des problèmes d'éclairage. Qui a pris l'argent ? C'était la femme de ménage. Elle était la seule personne qui avait une raison de regarder sous le paillasson.